Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 12, 13. Nous trouvons la deuxième expérience dans l'Apocalypse de 9, 10. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est un honneur et un privilège que de souffrir. Nous ne pouvons pas y échapper. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. En tant que croyants, nous devons vivre une vie de séparation. Nous ne pouvons pas imiter le monde, ni nous placer sous le même joug que les incroyants. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. C'est la troisième expérience, vivre une vie de complète séparation. Dans notre manière de nous habiller, dans notre attitude, notre comportement et nos conversations, nous sommes le peuple de Dieu et nous devons être gouvernés par la parole de Dieu et montrer par nos conversations, notre habillement, nos goûts, la musique ou tout autre centre d'intérêt que son nom est glorifié. Voyons la quatrième expérience, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse de 18 à 20. Ils commencèrent à adorer la croix et peu à peu ils introduisirent des images dans l'église et les adorèrent. Toutes ces coutumes païennes doivent être ôtées. Elles ravissent la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Maintenez une adoration simple, libre de tout rituel, rite et pratique, sans signification. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Apocalypse 3, 2. Sois vigilant, c'est notre cinquième expérience spirituelle. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc 13, 35 à 37. Veillons, car il vient. En veillant, nous jouissons de notre part dans l'héritage céleste. Pour la sixième expérience, voyez Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte est ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons sortir. Nous avons expérimenté qu'en priant ensemble, le Seigneur nous a dit où aller, quand aller, et nous avons trouvé des âmes prêtes pour l'évangile. Il nous donnera des âmes. Les âmes que nous gagnons sous la conduite de Dieu sont pour Dieu. Et il les connaît. Nous savons que par une seule personne, plusieurs ont été sauvés.